présentation ainsi que tout le matériel que je vais ou que j'ai utilisé pour ce mini-album. Donc on commence par la structure. Déjà, vous prenez donc de la cartonnette, ou calendrier, ce que vous avez. Au niveau des mesures, vous avez deux cartonnettes de 13 cm par 18 cm. Ensuite, la tranche qui fait 5 par 18 cm. Donc 2 par 13 par 18 et une de 5 par 18. Ensuite, vous venez le coller votre cartonnette sur du papier. Donc le papier, moi, c'est le papier, que je ne dise pas de bêtises, Hydrangea de Florence. Mais ça, je vous l'ai montré au tout début, sur la première vidéo. Pour ce faire, vous prenez, parce que moi j'avais déjà commencé à coller tout ça, vous prenez deux feuilles 30-30, vous prenez deux feuilles 30-30 et vous venez les coller avec de la colle, non pas du double face, sinon ça va craquer, avec de la colle à 1 cm à peu près, comme ça. Mais vous collez ça comme ça vous fait une grande longueur. Vous venez poser votre cartonnette tranche au milieu à peu près, où il y a ici, vous voyez, la jointure. Vous venez coller ça, donc moi je colle au double face spécial moquette de chez Axon, il est très très bien. Vous le collez. On n'oublie pas de laisser ici un petit peu d'écart pour la fermeture. Là, ça fait 0,5 cm d'écart entre les deux cartonnettes. Ensuite, vous venez, une fois que vous avez collé, vous faites bien évidemment vos angles. Donc moi, j'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. J'ai ceci, voilà, qui m'aide à faire mes structures d'album. Mais ça, je sais que vous pouvez en retrouver sur la boutique de Craftelier. Si jamais vous êtes intéressé, vous en avez sur la boutique Craftelier. Ensuite, une fois que vous avez collé tout ça, vous venez bien marquer vos plis ici, de chaque côté. Ensuite, donc moi, je mets du double face sur la cartonnette ici en haut et en bas, ainsi que sur le bord ici. Une fois que ça c'est fait, eh bien on va venir enlever du coup le double face. Alors le double face rouge, il est très bien, il colle très bien, mais alors la pellicule, c'est pas la plus facile à enlever. Donc ça, on fait ça. Ouais, c'est pas la mieux. Alors je fais ça au double face. Vous pouvez bien évidemment utiliser de la colle. Après, c'est chacun qui voit. Le double face, effectivement, c'est beaucoup plus rapide à coller. Moi, je rajoute juste donc un chouïa de colle sur le côté, histoire que ça tienne bien. Ensuite, donc moi, j'ai ça pour bien rabattre mes côtés. C'est de We Are Memory, mais du coup ça pareil, vous pouvez le retrouver dans plusieurs boutiques de scrapbooking. Et hop, on vient faire comme ceci. Ça permet de bien aplatir. Voilà. On fait du coup la même chose de l'autre côté. Vous enlevez tout ça. Et après, on viendra rabattre les côtés. Sur les côtés, dans les angles, on vient ici bien casser son angle pour que ça puisse bien en rentrer.
hop. Donc ça, on fait ça sur les 4 angles. On casse bien son angle. On l'aplatit bien. Voilà. Je viens bien le former. Et après, je viendrai mettre du double face pareil. Donc moi, j'ai le rouge, double face rouge. Donc ça, pareil. Hein. Vous pouvez le trouver sur différents sites, sur différentes boutiques. Voilà, vous avez votre structure qui est prête. Enfin, prête, non, pas tout à fait. Il nous reste ici à couvrir du coup la tranche. Donc la tranche, j'ai pris un morceau de 17 par 12 cm que je vais venir mettre donc à peu près au milieu. Je ne prends pas de mesure spécifique là. Je vais juste le centrer un petit peu. Je viens... Alors, mon pli, il est là. Je viens juste marquer un petit peu mon pli. C'est juste pour savoir où je dois mettre un peu mon double face. Enfin, moi, je procède comme ça. Après, hop, donc ça nous donne ceci. Je viens mettre... Est-ce que ça va passer ici? Oui. Du coup, je vais prendre le scotch moquette. Je viens le mettre au milieu. Donc pareil, ça vous pouvez le faire bien évidemment à la colle, mais c'est un petit peu plus long. C'est la tranche, je trouve, moi, la plus difficile à faire quand on fait des mini-albums comme ça, c'est la tranche. Parce que si on met mal la colle, si on n'en met pas assez, si on met mal le double face, ça peut se relever et ça fait des petites... ça fait pas joli. Donc là, j'ai un peu de... J'ai un petit peu dépassé, donc là, j'enlève ça, sinon ça va se voir. Ok, on est bon. Ensuite, alors, du coup, je vais mettre du rouge ici. J'en mets là. Donc là, je vais en mettre partout et je reviens. Donc voilà, j'ai mis mon double face partout. Ensuite, je vais venir enlever ici, mais pas entièrement. Parce que ça, une fois qu'il est collé, il est collé. Et donc du coup, alors je viens faire un petit peu de marquage ici pour bien définir. Vous appuyez légèrement ici, voilà, ça me donne une idée à peu près de comment je dois le mettre. Je vais remonter un tout petit peu. Je colle en bas et je viens presser, enfin je viens positionner en bas
et je viens presser en haut. J'ai enlevé ici le scotch. Hop, et je viens du coup tirer ici. Hop, et là, normalement, c'est bien mis. Voilà, et là, du coup, je viens enlever ensuite les pellicules ici. Et ça va se mettre normalement, tout tranquillement. Hop, ici. Et là, du coup, il n'y a pas besoin d'attendre que ça colle, que la colle colle, n'est-ce pas? Avec le double face. Voilà, alors moi, au début que je faisais mes albums, je faisais tout à la colle. Parce que le double face, j'étais pas sereine avec le double face. Une fois que c'est collé, c'est collé. Avec la colle, on peut bouger un petit peu encore. Mais ça, voilà, ça se fait au fur et à mesure de faire des albums et puis d'avoir un peu plus confiance en ce qu'on fait. Mais c'est vrai que le double face, c'est quand même beaucoup plus rapide. Ça, on ne peut pas dire là-dessus, c'est rapide. Ensuite, je viens du coup bien marquer mes plis. Et attention, là, c'est le moment fatidique où il faut relever la couverture pour voir si ça ne fait pas de plis. Je vous dis, c'est toujours ici, ce moment-là, moi, qui me fait un peu peur. Là, impeccable. Et surtout que ça ne craque pas. Si ça craque, c'est qu'on n'a pas mis assez d'espace entre les deux tranches. Entre la couverture et la tranche. C'est pour ça que ça peut parfois craquer. Alors là, on est pas mal. Là, c'est pas mal. C'est parfait, ça n'a pas fait de vague. Là, oui, ça a bien collé. C'est impeccable. Avec la colle, il aurait fallu attendre. Et voilà, si c'est pas assez collant, si c'est pas assez collé, ici, ça fait des vagues. Et c'est pas terrible. Donc là, la structure est déjà faite. Donc c'est très bien. Donc vous n'hésitez pas à le manipuler un petit peu pour que ça se fasse bien. Voilà. Et ensuite, on va passer à l'intérieur de l'album. Voilà, donc là, c'est nickel. Donc, maintenant, alors, pour le papier déco, je vais voir à la fin. Là, on va préparer la structure. Donc, moi, j'ai tout préparé comme ça à l'avance. Je vais tout vous donner les mesures, comme ça, vous aurez le temps de préparer la structure de l'album. Et comme ça, après, vous serez tranquille. Donc, pour commencer cet album, il va vous falloir... Alors, faut pas que je fasse de bêtises. Il vous faut... Je vais préparer tout ça. Voilà, donc, pour la structure des pages, vous aurez 4 pages dans cet album. Pour la structure, il nous faut... Alors, 2 morceaux, vous n'allez pas voir grand-chose. 2 morceaux de 15,5 par 17. Sur les 15,5, on fait un pli à 12 et à 12,5. Donc là, vous avez 17 par 15,5. Ici, on fait un pli à 12 et à 12,5. Et ça, vous faites 2 fois cette page-ci. Une fois que vous avez fait les 2 pages, non, c'est pas celle-ci. Voilà, c'est celle-ci. Une fois que vous aurez fait les 2 pages, on viendra ici coller les grandes parties ensemble. Donc 2 comme ça. Ensuite, vous faites un morceau de papier de 14,5 par 17. On fait un pli sur les 14,5 à 12 et à 12,5. Donc 14,5, un pli à 12 et à 12,5. Pareil, on en fait 2 comme ceci, que l'on viendra coller comme ceci, et ça nous fera, vous voyez, 2 pages. Donc, on a ça.
Et aussi, ce qu'il vous faut, ce sont des petits morceaux de papier, comme ceci. Et ça, c'est la partie déco. Donc, des morceaux de papier comme ça, il nous en faut 5. Alors, à peu près 7,8 par 6,8. Et sur les 7,8, vous faites un pli à 1 cm à chaque fois. Vous obtenez comme ceci des petites languettes. Voilà. Pourquoi j'utilise ça? Puisque dans le bloc que on va utiliser, alors c'est comment il s'appelle? C'est le Flower Forever. Vous avez des petites étiquettes comme ceci à l'intérieur. Voilà. Donc moi j'en avais besoin de 5. Donc ça tombait très bien, c'est pour ça que j'ai choisi cet album-là aussi, enfin, ce bloc de papier. Vous découpez ces petits morceaux de papier, vous voyez. Alors, ça dépend comment vous les découpez, quelle mesure vous les découpez. Moi, voilà, je les ai tous découpés à 6 par 6. Donc ça fait 6 par 6 cm. En dessous, je vais bien mettre un petit papier miroir comme ceci. Donc j'ai rajouté à chaque fois 2 mm de chaque côté. Et du coup, c'est pour ça qu'ici, je fais à peu près cette mesure-là, puisque ça va être collé comme ceci. Hop, à peu près, hein, voilà. Ça nous fait le papier déco, le papier miroir et le papier blanc. Donc ça, il vous en faut 5 morceaux comme ça. Mais vous découpez déjà ça, vous découpez vos papiers déco, vous voyez à peu près la mesure que vous avez. Vous rajoutez un petit peu, alors 2-3 mm de chaque côté, c'est vous qui voyez. Et après, en fonction de la grandeur, eh bien, vous faites vos découpes de papier blanc. Voilà. Mais ça, voilà, ça dépend comment vous coupez ce morceau de papier ici. Donc voilà ce qu'il nous faut à peu près pour faire les pages, au moins pour la structure de l'album. Ensuite, on va venir coller tout ça. Donc, on fait donc les pages qui font 15,5 par 17. Ce sera la page 1, 2, 7 et 8. Donc moi, j'ai marqué dessus. Hein. Donc 1, 2, 7 et 8. Puisque au milieu, on viendrait mettre le petit morceau de papier ici. Voilà, comme ça nous fera les 4 pages. Donc les pages qui font 14,5 par 17, c'est les pages 3, 4, 5 et 6. Vous n'hésitez pas à marquer dessus, ce sera plus pratique après pour s'y repérer. Donc, comme je vous ai dit, on va venir... Alors, ce que je vais faire, par contre, avant, c'est mettre un petit morceau de papier dessous, puisque là, je suis sur du blanc. Et ma plaque est blanche, donc je ne vois pas grand-chose. Donc là, alors pareil, vous pouvez utiliser de la colle, du double face. Mais là, bon, faut pas que je me plante à bien coller ma tranche. Donc on met de la colle. Hop. Je viens positionner ça dessus en faisant bien droit. Hop. Et je viens bien l'aplatir. Hop, je vais prendre un petit chiffon pour enlever le surplus de colle. J'aurais dû faire ça de l'autre côté, sinon ça va me faire des traces. Hop, voilà. Donc ici, vous voyez la structure des pages. Ici. Tac. On fait la même chose avec celui-ci. Donc ce sera la page 3, 4, 5, 6. Je viens mettre de la colle ici. Et la même chose, je viens placer bien droit là. Ouais, je vous ai dit hein, que là, c'est mieux de faire ça avec la colle si vous voulez rebouger après. Hop, je viens bien sortir ma colle et puis c'est bon.
Donc là, vous avez hop, la structure ici et là, on viendra la coller ici et du coup, vous obtiendrez votre structure d'album, enfin votre base d'album, de page. Voilà, je trouve que ça c'est une... Je fais comme ça mes albums maintenant. Je trouve que c'est plus pratique, c'est plus facile. C'est pas très très compliqué à faire. Il faut juste bien les positionner bien droites. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner toutes les mesures des pages. Une fois qu'on aura fait toutes les mesures de ces pages, on les assemblera. Je pense que je ferai plusieurs parties pour cet album, bien évidemment. Mais voilà. Donc, pour la page 1, il nous faut simplement un morceau de papier de 17 par 11,8. Sur les 17, vous faites un pli à 1 cm. Pourquoi 11,8? Puisqu'on va venir le coller comme ceci. Et pour pas que ça dépasse ici. Voilà, alors vous pouvez faire pile poil à 12. Mais généralement, quand on fait nos plis, il y a toujours 1 ou 2 mm qui ne vont pas. Donc, une fois que vous avez fait ça, on vient bien évidemment biseauter ici. Et on va venir ça coller sur la page numéro 1. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit de bien noter dessus. C'est mieux. On va venir le coller là-haut. Alors, je vais reprendre une feuille dessous, sinon je ne vais pas voir. Donc, je vais venir le coller ici. Hop. Donc, bien droit en haut. Ça va nous donner ceci. Et pour que la page, du coup, tienne bien, on prend ces petits morceaux comme ça de papier. Je vais venir le placer juste dessous. Et après, on va jouer du coup avec les aimants. On mettra des aimants ici pour que la page tienne bien. Et ça fera aussi un petit peu de déco. Donc, pareil, je vais venir biseauter les bords. Hop. Donc, en fait, ça, il y aura une page sur 2. Sauf les parties centrales, où il y en aura 2 comme ça, 2 petites languettes. C'est pour faire de la déco et c'est pour maintenir les pages fermées. Donc, alors ça, vous le placez où vous voulez. Vous pouvez le centrer. Vous n'êtes pas obligé de le centrer. Vous faites bien comme vous voulez. On va le descendre un peu. Tiens, on va le mettre comme ça. Donc, je le mets dessous. Vous faites bien attention au 0,5. Vous ne collez pas au niveau des 0,5. Ça, il faut que ce soit libre ici. Comme ça, ici, on met un petit aimant. On ouvre. Et vous aurez votre page comme ça. Donc ça, et après, il y a toute la partie déco. Mais bon, la partie déco, on fera ça après. Donc voilà déjà pour la page numéro 1. Alors du coup, aussi, la page 1, la page 2, il n'y aura rien. Et du coup, on va quand même coller l'autre partie de page, sinon ça va être trop compliqué après pour les explications. Donc, vous avez aussi fait, on a fait aussi du coup la page 3, 4, 5, 6 et on va venir la coller du coup. Ça va être mieux. Donc, pour continuer la structure de l'album, ça va être mieux. Donc, remettre la colle partout. Je viens placer, donc ici, vous avez, alors attendez que je vous dise pas de bêtises. Vous avez ici le dernier pli ici et le premier pli ici. On vient les superposer au pli du milieu. Pour que de chaque côté, on ait à peu près, je crois que c'est 0,5. On vient le mettre bien droit. On est pas mal. Et je viens bien appuyer pour bien faire prendre la colle. Hop. Voilà, comme ça on aura toute nos structures de page qui sera faite. Ce sera mieux. Hop.
Voilà ce que ça donne. Donc du coup, on a quand même de la marge ici, vous voyez, on a ce qu'il faut. Donc la page 1, 2, 3. Donc là, on n'oublie pas, on colle pas nos plis, hein, nos 0,5. On vient peut-être les reformer un petit peu. Là, c'est pas mal. Ça, c'est pareil, hein, c'est une opération qui est délicate, puisque sinon, si on met pas ça droit, ça va se voir après. Hop. Et je viens, voilà, reformer mes 0,5. C'est mieux. Et tout ça sera bien droit. Si tout va bien, tout est droit. Voilà. Allez, on va continuer sur la structure de page. Donc page 1, c'est bon. Page 2, on ne met rien. Ce sera une page vide. On passe à la page numéro 3. Alors que je retrouve tous mes petits papiers, voilà. Pour la page numéro 3. Alors moi j'ai pris un tag. Je ne sais pas encore si je vais l'utiliser. Ce sont les tags qu'il y a là-dedans. Voilà, vous avez les 3 couleurs. J'en ai pris un, je les mets de côté. Je vais voir si je l'utilise ou pas. Mais au cas où. Voilà, si vous en avez, on en prend un. Page numéro 3. Je n'ai pas noté mes mesures dessus. Donc, nous allons prendre un papier de 11,5. De 11,5 sur 17. Sur les 11,5, on fait un pli à 1 cm. Donc 11,5 par 17, puisque notre album fait 17 de hauteur. Sur les 11,5, vous faites un pli à 1 cm. Ensuite, vous prenez un autre morceau de papier de 10. De 10 par 17. Sur les 10, vous faites un pli de 1 cm. On n'oublie pas ensuite de biseauter ici. De chaque côté. Et on va venir les placer. Alors, sur la page numéro 3, on a dit... On fait attention aux 0,5, hein, de ne pas les coller sur les 0,5. Donc non, je vais le coller comme ça. On n'oublie pas son petit morceau de papier aussi pour faire tenir la page. Comme ceci. Donc le 10 par 17. On vient le coller à gauche. « 10 par 17 à gauche, on ne le colle pas sur les 0,5, on le colle juste après. Hop. Comme ceci. Ensuite, je viens prendre mon petit morceau de papier aussi. Bon, il n'y a peut-être pas forcément besoin de biseauter sur celui-ci, mais on va tous les faire. Parce que ça, ce sera caché. Hop. Il la colle partout quand même. Je viens le mettre du coup sur la page numéro 3 et on va venir du coup le centrer à peu près ici. Comme ça, il s'ouvre comme ceci, ça s'ouvre comme ceci. Et le papier de 11,5 par 17, on va venir le coller dessous. Ouais, c'est ça. J'ai biseauté, je viens mettre de la colle là. Hop. Je viens bien le placer.
sur ma page numéro 3. Hop, je regarde si j'ai bien mis ça. Hop. On est pas mal. Ici, tac, ce qui va nous donner ceci. Et ici, ce sera tenu par un aimant. Hop, et on ouvrira comme ceci. Ça, c'était la page numéro 3. Ensuite, j'ai eu peur. Je croyais que je m'étais trompée. On va passer à la page numéro 4. Alors, comme je vous ai dit, c'est un album qui est très facile à faire. C'est voilà. Et ça, du coup, ce petit tag, je vais voir. Je ne sais pas encore. Peut-être le mettre ici, vous voyez, ou ici. Mais je vais voir après, c'est au niveau de ma déco. Je vais voir comment je vais faire. La page numéro 4. Alors, la page numéro 4. Là, j'ai tout marqué, mes petits papiers. Donc, on prend toujours, hop, on n'oublie pas, son petit morceau de papier comme ceci. Donc là, il nous faut un papier de 15 par 10 cm. Donc 15 par 10. Sur les 15, on fait toujours un pli de 1 cm. Ensuite, un autre morceau de papier de 14,5 par 10. Sur les 14,5, on fait un pli à 1. Comme d'hab. On vient biseauter. Hop. Tac. On va venir du coup. Alors, on peut faire comme ceci. Je vais mettre un papier dessous. On peut le placer donc comme ceci. Ou comme ceci. Non, je vais le placer comme ça. Donc ça. Et ça, c'était pas bon. Parce que je voulais le mettre comme ça. Bah, c'est pas grave. On verra ça. Donc, je mets la partie de 14,5 par 10 en haut. Je viens mettre de la colle sur ma languette. Hop. Je viens le centrer un petit peu. À peu près. Je viens bien aplatir ici. Celle de 15 par 10, on vient la mettre en bas. Et là, vous la centrez par rapport à celle du haut. Enfin, la centrez. Bien, je recommence bien aligné. Voilà. On vient bien, hop, comme ceci. Voilà, comme ça, on ouvre comme ceci et on ouvre comme ceci. Sauf que là, du coup, ce petit morceau de papier où je vous ai dit qu'il en fallait 6, du coup, on va couper ici la languette. Et on va le positionner comme ceci, mais il faut d'abord que je fasse ma déco. Je mettrai un aimant ici. Comme ça, ça va bien maintenir la page. Mais du coup, ça, je vais la mettre de côté. Je ferai ça, on fera ça quand on fera la partie décoration. Ensuite, on passe à la page 5. Alors, la page numéro 5, eh ben, il nous faut juste un morceau de papier de 9,5 sur 13. Donc 13 sur 9,5. Alors ça, évidemment, c'est que des chutes. Enfin, que des chutes.
On privilégie ces chutes, donc même si les mesures sont pas tout à fait exactes, c'est pas méchant. C'est vraiment, voilà, je vous ai dit, un album très simple. Et voilà, moi j'ai utilisé mes chutes principalement. Oui, ça c'est bon. Donc on vient comme d'hab biseauter ici. Hop. Je viens le placer. Alors, comme d'hab, on centre à peu près. Je prends pas de mesure précise là pour le placer. Si vous voulez, vous pouvez le faire. Moi, je le place comme ça, à vue d'œil. C'est pas... Voilà. Hop. Et ici. Pour qu'il se tienne bien, on va venir mettre juste en face un petit morceau comme ceci. Alors attendez, je regarde puisque je suis peut-être un peu juste. Je vais peut-être couper légèrement. Donc ça, vous faites attention. Parce que, ouais, pour les anses, c'est pas très bien. Je vais couper un tout petit peu. On parle de quelques millimètres. Hein. C'est pas grand-chose, mais je préfère. C'est encore tout à fait rattrapable. Ouais, j'enlève vraiment quelques millimètres. Ouais, c'est mieux. Parce qu'il me faut de la place pour mettre ma petite cartonnette, enfin mon petit morceau de papier là pour venir aimanter après. Sinon la page elle s'ouvre toute seule comme ça, c'est pas cool. Ouais, c'est mieux là. Hop, et un petit peu de colle ici. Voilà. Mais on va peut-être le centrer un peu mieux lui. Ici. C'est mieux. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ceci. Ensuite, vous voyez, c'est vraiment très simple. Ensuite, sur la page numéro 6, on ne met rien. On mettra juste du papier décoration. Sur la page numéro 7, il nous faut, donc pareil, j'ai repris un tag. Je verrai si je l'utilise ou pas. Je n'ai toujours pas marqué toutes mes dimensions. Il vous faut 2 morceaux de 12,5 par 17. Sur les 12,5, on fait un pli à 1 cm. 12,5 par 17 et un pli à 1 cm. Un deuxième morceau de papier de 11,5. 11,5 par 17, vous faites un pli de 1 cm sur les 11,5. On vient biseauter tout ça. C'est à peu près la même page qu'on a faite sur la page numéro 3. Voilà. Elle est un peu plus petite, la page numéro 3. Donc, hop. On prend toujours ces petits morceaux de papier, on les oublie pas. Et donc là, alors, est-ce que je la mets comme ça et comme ça? Non, je ne veux pas. Je vais la mettre plutôt comme ça. Après, voilà, vous mettez comme, bah, je dirais pas comme vous voulez, mais je préfère comme ça. Donc, celle de 11,5 par 17, on la met à gauche. Hop, à gauche. Faites attention de ne pas mettre sur les 0,5, sur le pli des 0,5 pour laisser les onces à la page. Mon petit plioir, hop, ici. Ici. Ensuite, on vient prendre son petit morceau de papier là, que l'on va venir coller
sur le côté. Hop, bien auprès, voilà, à peu près ici. Voilà, et ce morceau de papier de 12,5 par 17, on vient le mettre par-dessus ici. Il sera caché dessous, hein, hop, et ça fera comme ceci. Ce sera plus parlant avec la décoration. Mais là, je voulais changer un peu. Comme c'est un mini album, je me suis dit on va faire toutes les pages avant et après on passera à la déco. Hop, donc je viens bien le positionner. La même chose, hop, bien droit, tac, ici. Alors je vais le décaler légèrement quand même. Hop, voilà. Ah, c'est léger. Non, ça me plaît pas. Ça me plaît pas, ça me plaît pas. Je vais bien le coller plutôt. Mais ça va gêner. Ouais, j'aurais dû faire un petit 0,5. C'est pas grave. On va le mettre comme ça. Hop. Donc, tac, tac et tac. Voilà ce que ça donne. Voilà, c'est légèrement décalé ici. Ouais. Bon, c'est pas grave. On dira qu'on n'a rien vu. Je pourrais peut-être rectifier après avec le papier déco. On passe ensuite à la page numéro 8. Alors, la page numéro 8. Pourquoi j'ai un petit morceau de papier ici? Moi, je vais le prendre. Alors, nous avons... Je n'ai pas noté non plus les mesures. Je n'ai pas fait mon travail jusqu'au bout. Un morceau de papier de 12,5. 12,5 par 11,5. Sur les 12,5, vous faites un pli à 1 cm. Ici. Ensuite, un autre morceau de papier de 9,5. Non, je vous raconte des bêtises. 8,5. 8,5 sur 11,5. Sur les 8,5, vous faites un pli à 1 cm. C'est toujours le petit morceau de papier, hein, pour faire le petit côté aimanté. Donc, alors, je ne sais même plus comment j'avais positionné. Ça devait être comme ça. Voilà. Hop. Mais ça, j'ai envie... Non, je sais plus comment j'avais positionné. Non, ça devait être comme ça. Et ça, voilà. Je vais y arriver. Parce que cette page-là, c'était pas celle-ci que j'avais prévue au départ, mais celle que j'avais prévue au départ me plaisait pas. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai changée. Alors, du coup, celle qui fait 12,5 par 11,5, on va la coller en haut. Donc, on la colle en haut. Je vais la décaler un tout petit peu ici. Voilà. Celle qui fait 8,5 par 11,5, bah du coup, on va venir la coller en bas. Hein. Hop. Je viens la coller en bas en faisant coïncider la page du haut. C'est mieux. Voilà. Alors, je vais juste regarder si je me suis bien mise
Je me suis bien centrée quand même. Ouais, c'est bon. Et ce petit morceau de papier, on vient le coller sur le côté ici. Alors attendez, je vais juste vérifier quelque chose que je ne me suis pas trompée. Ça viendra par-dessus et ça viendra par-dessus. Ouais, si, c'est bon. J'avais eu peur. J'ai eu peur que ouais, je me suis trompée dans les dimensions, mais non, c'est bon. Et ça, ici. Donc, on la met dessous. Hop. Pour que ça puisse fermer. C'est pas centré, mais c'est pas grave. Comme ça, ici, on n'oubliera pas de mettre un aimant. On ouvrira comme ceci et comme ceci. Ou comme ça. Mais il faudra faire attention où vous mettrez l'aimant. Et ben voilà. Hop, nous avons fait du coup toutes les pages de cet album. Voilà, donc là il va rester après toute la partie déco. Alors du coup je ne sais pas si on peut coller ou pas. Enfin si on peut. Si on va devoir le coller sur la structure avant de faire la déco, je pense. Ou on le fait après. On va peut-être le faire après. On va faire toute la déco avant. J'ai bien envie de faire toute la déco avant et on le collera à la fin. Donc là, je vais arrêter cette vidéo ici. Et puis du coup, on va passer ensuite à l'autre partie de vidéo pour faire la décoration parce que là, il y a quand même beaucoup de temps. Mais voilà, moi je vais préparer comme ça tous mes papiers et je vais vous montrer. On va faire la partie déco à peu près ensemble. Voilà. Donc déjà, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les dire en commentaire. Et on se retrouve rapidement pour la deuxième partie de ce mini-album. Bye bye!